Avez-vous l'impression de répéter sans cesse les mêmes demandes de prière? Vous priez pour la guérison, pour une percée, pour que la bonne personne arrive, mais la réponse semble être silencieuse. Il y a peut-être une arme secrète que la foi cache, et ce n'est pas de prier plus fort. Il s'agit de remercier Dieu avant même de voir la réponse. Le message d'aujourd'hui va remettre en question votre perspective sur la prière et vous présenter un principe puissant qui peut transformer votre relation avec Dieu. Êtes-vous prêt à vous libérer du cycle de la supplication et à entrer dans un état d'attente reconnaissante? Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, aujourd'hui nous partons pour un voyage incroyable pour découvrir le potentiel transformateur de la reconnaissance proactive. Dans Marc 11, verset 24, Jésus partage une vérité qui change la vie. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ces paroles nous défient de transcender la simple supplication et d'adopter une posture de gratitude pleine de foi, même avant que nos pétitions ne se réalisent. La foi n'est pas simplement un accord mental, c'est une force active qui nous propulse dans le domaine des promesses de Dieu. Lorsque nous remercions Dieu d'avance, nous montrons une confiance inébranlable en son caractère et en sa parole. Cet acte de reconnaissance est une déclaration audacieuse que nous croyons que les promesses de Dieu sont aussi bonnes que réalisées, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. Regardons l'histoire remarquable d'Abraham, un homme dont la vie exemplifiait ce principe de reconnaissance proactive. Dans Genèse 15, Dieu fit une alliance avec Abraham, lui assurant qu'il aurait un fils et deviendrait le père de nombreuses nations. Cependant, des années passèrent, et Abraham et sa femme, Sarah, restèrent sans enfant. Dans Genèse 17, Dieu renouvela sa promesse, et Abraham répondit par un acte de foi profonde. Il se prosterna face contre terre et rit de joie, remerciant Dieu pour le fils promis, avant même que la conception miraculeuse n'ait lieu. La confiance inébranlable d'Abraham en la parole de Dieu et sa gratitude anticipative ont ouvert la voie à la naissance d'Isaac, le fils tant attendu, comme raconté dans Genèse 21. Pouvez-vous imaginer la transformation qui pourrait se produire dans nos vies de prière si nous adoptions le même esprit de reconnaissance? Au lieu de simples supplications, nos pétitions deviendraient des déclarations profondes de foi, proclamant la victoire avant qu'elle ne se manifeste. Ce changement de perspective a le pouvoir de redéfinir notre relation avec Dieu, l'élevant d'un lieu de doute et de désespoir à un état de confiance inébranlable et d'attente reconnaissante. Donc, au lieu d'exprimer vos demandes avec une pointe d'incertitude, essayez de proclamer votre gratitude pour la réponse avant même qu'elle ne se matérialise. Ce changement de paradigme pourrait révolutionner votre expérience de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses dans votre vie. Rappelez-vous, nos mots ont une puissance immense, et lorsque nous les alignons avec la parole de Dieu, ils deviennent de puissants catalyseurs de transformation. Mes amis, vous est-il déjà arrivé de simplement demander à Dieu ce dont vous avez besoin, sans vraiment exprimer de gratitude? Peut-être êtes-vous tombé dans le piège de présenter vos demandes comme des exigences, oubliant d'approcher le trône de la grâce avec un cœur reconnaissant. C'est un piège courant, mais dont l'Écriture nous met en garde. Dans Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul offre une sagesse profonde, nous exhortant à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Ce verset simple mais puissant met en évidence l'importance de combiner nos pétitions avec une attitude de gratitude. Lorsque nous demandons simplement sans reconnaissance, nos prières peuvent devenir incomplètes, manquant de l'essence même qui débloque la plénitude des bénédictions de Dieu. L'histoire de Jonas nous rappelle le pouvoir transformateur du passage de la plainte à la gratitude. Jonas se retrouvait dans le ventre d'un grand poisson, conséquence de sa désobéissance à l'appel de Dieu.
Dans cet endroit sombre et confiné, Jonas aurait pu s'enliser dans l'autocompassion ou l'amertume. Au lieu de cela, comme il est écrit dans Jonas 2, verset 9, il a choisi de prier avec reconnaissance, déclarant « Le salut vient de l'Éternel ». Cet acte de gratitude, même au milieu de ces circonstances terribles, a ouvert la voie à sa délivrance et à sa restauration. Nous pouvons voir un impact similaire dans nos vies si nous adoptons le même état d'esprit. Au lieu de nous plaindre de nos difficultés ou d'exiger des solutions de Dieu, que se passerait-il si nous nous approchions de lui avec des cœurs débordants de reconnaissance ? Ce changement de perspective pourrait débloquer des portes de bénédiction et de liberté que nous n'avions jamais imaginées possibles. Alors, comment incorporer ce principe de gratitude dans nos routines de prière quotidiennes ? Tout d'abord, cultivons l'habitude de commencer nos conversations avec Dieu en exprimant notre gratitude pour les innombrables bénédictions dont nous jouissons déjà. Même dans nos jours les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, l'air que nous respirons, les êtres chers qui font partie de nos vies, le simple don de la vie. En outre, apprenons à remercier à l'avance pour les réponses que nous attendons avec impatience. Tout comme Abraham remerciait Dieu pour le Fils promis avant sa naissance, nous aussi pouvons remercier notre Père Céleste pour les percées, les guérisons et les provisions auxquelles nous croyons. Cet acte de gratitude rempli de foi nous place dans une position de réception avec des cœurs ouverts et une confiance inébranlable. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude non seulement pour les bénédictions, mais aussi pour les défis qui nous façonnent et nous rapprochent de Dieu. Au milieu de nos luttes, nous pouvons le remercier pour sa présence, ses conseils et le travail de raffinement qu'il accomplit dans nos vies. Réfléchissons maintenant à une rencontre remarquable qui s'est déroulée entre Jésus et une femme cananéenne, comme le rapporte Matthieu 15, versets 21 à 28. Cette histoire, qui se déroule pendant le ministère de Jésus, illustre de manière vivante un passage du désespoir à l'adoration et l'impact profond de la foi en action. La femme, une gentille, s'est approchée de Jésus avec un appel désespéré pour sa fille, qui était gravement tourmentée par un démon. Au début, ses cris de détresse semblaient rencontrer le silence de la part de Jésus, et même ses disciples l'exhortaient à la renvoyer. Cependant, non découragée par l'apparente indifférence, la femme persista, surmontant les barrières culturelles qui la qualifiaient d'étrangère. Sa persévérance a conduit à un échange direct avec Jésus, qui a testé sa foi en mentionnant que sa mission était principalement envers les brebis perdues d'Israël. Mais la femme s'est agenouillée devant lui, un acte de révérence et de soumission, et a demandé de l'aide en se basant sur les miettes qui tombent de la table du maître. Ce n'était pas seulement une continuation de sa requête, mais une déclaration profonde de foi et une reconnaissance de la puissance de Jésus. Reconnaissant sa foi, Jésus l'a félicité et a exaucé sa demande, guérissant sa fille à cet instant même. Cette histoire va bien au-delà de la guérison d'un enfant, c'est une démonstration puissante de l'impact de la transformation de notre approche, allant de simples demandes à l'adoration et à la gratitude. Le passage de la femme cananéenne de la supplication à l'adoration a non seulement changé sa posture, mais a aussi ouvert la voie à une intervention divine dans sa vie. Ces actions nous enseignent que, face à des défis insurmontables, l'adoration et la gratitude sont des actes de foi puissants qui reconnaissent la souveraineté de Dieu et sa capacité à accomplir l'impossible. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans nos propres vies ? Il s'agit de reconnaître que la foi peut vraiment déplacer les montagnes. En période d'épreuve, notre premier réflexe pourrait être de supplier ou de nous plaindre, mais que se passerait-il si nous choisissions de réagir avec adoration et gratitude ? Ce changement de perspective ne minimise pas la gravité de nos situations, mais les place entre les mains d'un Dieu tout-puissant, dont la capacité à pourvoir et à guérir dépasse de loin notre compréhension. Je vous encourage, mes amis, à adopter une posture d'adoration dans vos épreuves. Lorsque des défis surgissent,
présentons nos besoins à Dieu tout en lui offrant notre reconnaissance et notre louange. Cette approche ne nous rapproche pas seulement de Dieu, elle nous aligne avec sa puissance et prépare le terrain pour des miracles. Imaginez les changements que nous pourrions voir dans nos vies et la profondeur de paix que nous pourrions ressentir si nous nous approchions de Dieu avec un cœur rempli de gratitude, même dans nos moments les plus sombres. Réfléchissez à ceci, quelle montagne rencontrez-vous aujourd'hui? Quelle situation vous semble trop grave ou désespérée à surmonter? Maintenant, pensez à ce qui pourrait se produire si vous abordiez cela avec adoration et un cœur reconnaissant. Il y a un pouvoir transformateur dans la gratitude, non seulement elle change notre perspective, mais elle invite l'intervention de Dieu de manière que nous pourrions ne jamais anticiper. C'est précisément dans les moments de grande difficulté que le principe de parler de victoire devient une arme puissante dans notre arsenal spirituel. Savez-vous de quoi je parle? Le concept de parler de victoire est basé sur la compréhension que nos mots ont une puissance immense. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu sur nos problèmes, nous nous alignons avec la parole même de Dieu, libérant une force qui peut ébranler les fondations des obstacles les plus imposants. Regardons l'histoire emblématique de David et Goliath, que l'on trouve dans 1 Samuel 17. L'armée israélite était paralysée par la peur, confrontée à la présence imposante du champion philistin, Goliath. Sa stature et ses railleries avaient réduit des guerriers puissants en masse tremblante. Mais un jeune berger nommé David arriva sur les lieux. Au lieu de se laisser intimider par le géant, David magnifia la puissance et la fidélité du Dieu Tout-Puissant qu'il servait. Alors que David s'approchait de Goliath, il déclara audacieusement « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. » À ce moment-là, David a choisi de parler de victoire sur ces circonstances, proclamant la grandeur de Dieu et sa capacité à triompher même des ennemis les plus puissants. L'issue de cette bataille est bien connue, la déclaration de foi et de confiance de David dans les promesses de Dieu a conduit à sa victoire sur Goliath, un exploit qui semblait impossible aux yeux du monde. Ces paroles se sont alignées avec la vérité de Dieu, et le pouvoir de cette confession positive a préparé la voie à un triomphe miraculeux. Mes amis, nos mots ont une puissance immense dans le domaine spirituel. Lorsque nous parlons en accord avec les promesses de Dieu, nous activons une force qui peut ébranler les fondations de nos défis, tout comme les paroles de David ont ébranlé le sol sur lequel se tenait Goliath. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce principe de parler de victoire dans nos vies quotidiennes? Face à l'adversité, choisissons de magnifier la grandeur de notre Dieu plutôt que la taille de nos problèmes. Plutôt que de nous attarder sur les limitations que nous percevons, déclarons les promesses de Dieu de provision, de guérison, de restauration et de victoire sur nos circonstances. Peut-être que vous traversez une crise financière et les factures semblent insurmontables. Eh bien, au lieu d'exprimer vos peurs et doutes, proclamez la victoire en déclarant la promesse de Dieu de pourvoir à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire, comme le mentionne Philippiens 4, verset 19. Ou peut-être que vous luttez contre un problème de santé, et les choses semblent ne pas aller pour vous. Plutôt que de succomber au désespoir, proclamez la vie et la guérison sur votre corps, en affirmant la puissance de Dieu à restaurer et à rendre entier, comme enseigné dans Jérémie 30, verset 17. Les défis que nous affrontons peuvent être redoutables, mais notre Dieu est plus grand, et ses promesses sont vraies. Embrassons donc le pouvoir de la confession positive et proclamons la victoire sur chaque circonstance, en faisant confiance à nos paroles alignées sur la vérité de Dieu, qui ouvriront la voie à des percées et triomphes défiant la logique et la compréhension humaine. Cela nous amène à notre prochain sujet. Vous êtes-vous déjà retrouvé à demander à Dieu la même chose à plusieurs reprises, presque comme si vous essayiez de le convaincre de répondre à votre prière? Peut-être vous êtes-vous surpris à penser, si je continue à demander, peut-être qu'il accordera enfin ma requête.
Mais si je vous disais que cette approche pourrait en réalité nuire à votre foi? Voyez-vous, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose à plusieurs reprises, cela peut subtilement sous-entendre un manque de confiance en sa capacité ou sa volonté de répondre. C'est comme si nous doutions qu'il nous ait vraiment entendu la première fois ou qu'il soit capable de tenir ses promesses. Ce cycle de doute et de répétition de la même demande peut saper les fondations mêmes de notre foi. D'un autre côté, réexaminons le pouvoir transformateur de la gratitude. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu à l'avance pour la réponse que nous avons déjà demandée, nous affirmons notre croyance qu'il nous a entendus et qu'il répondra selon sa volonté et son timing parfait. Cet acte de gratitude renforce notre foi, consolidant notre confiance en le caractère de Dieu et ses promesses. Dans les Écritures, nous trouvons une profonde sagesse à ce sujet. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus lui-même nous a enseigné à « demander, et l'on vous donnera ». Mais il ne nous a pas demandé de répéter notre requête. L'implication est qu'une fois notre demande faite à Dieu, nous pouvons nous reposer dans l'assurance qu'il nous a entendus. Pouvez-vous imaginer la liberté qui nous attend lorsque nous nous libérons du cycle de doute et de répétition de nos demandes? Au lieu de revisiter sans cesse nos requêtes, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur débordant de gratitude, le remerciant pour les réponses qu'il a déjà mises en mouvement. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté de demander à Dieu la même chose encore et encore, arrêtez-vous et choisissez un autre chemin, remplacez vos doutes par des mots de gratitude, en le remerciant pour sa fidélité et pour la réponse que vous savez être en chemin. Ce simple changement de perspective peut libérer un torrent de paix et une confiance inébranlable dans votre cœur. Peut-être avez-vous prié pour la guérison d'un être cher, et l'attente a été longue et ardue. Au lieu de redemander encore et encore, remerciez Dieu pour la guérison qu'il a déjà promise, et observez comment votre foi sera renforcée en chemin. Ou peut-être avez-vous cherché une percée dans vos finances ou votre carrière, et la situation semble stagnante. Plutôt que de répéter sans fin votre demande, remerciez Dieu pour les provisions et les opportunités déjà en route, et faites-lui confiance qu'il travaille dans les coulisses. Nous pouvons aussi envisager cela sous un autre angle. Avez-vous déjà pensé à la profonde vérité théologique selon laquelle la gratitude est un acte de libération de la foi? Ce n'est pas seulement un geste poli ou un ajout agréable à nos prières, c'est un puissant principe spirituel qui débloque la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. Rappelons-nous l'histoire remarquable de Sarah dans le livre de la Genèse. Sarah, l'épouse d'Abraham, avait désiré un enfant, mais son âge avancé semblait rendre ce rêve impossible. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils par Sarah, et malgré son rire initial d'incrédulité, comme on le voit dans Genèse 18, verset 12, Dieu est resté fidèle à sa parole. Les années ont passé, et Sarah a continué d'attendre patiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu. Enfin, dans Genèse 21, nous assistons à la naissance miraculeuse d'Isaac, l'enfant de la promesse. Dans Genèse 21, verset 6, Sarah déclare « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi ». Son rire d'incrédulité s'était transformé en rire de joie et de gratitude lorsqu'elle a été témoin de la manifestation de la promesse de Dieu dans sa vie. L'histoire de Sarah nous enseigne la même belle leçon que nous avons déjà vue. La vraie foi n'est pas seulement de croire en quelque chose, c'est aussi l'acte de remercier Dieu à l'avance pour la réponse, même avant de la voir se manifester. Quand Sarah a finalement donné naissance à Isaac, elle n'a pas seulement reçu un enfant, elle a expérimenté la puissance de libérer sa foi par la gratitude. Ce principe est largement visible dans toute la Bible. Dans Psaume 50, verset 23, Dieu déclare « Celui qui offre en sacrifice des actions de grâce me glorifie ». En même temps, on peut lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que nous sommes exhortés à « rendre grâce en toutes circonstances ».
Ces versets nous rappellent que la gratitude est plus qu'être gentil, elle représente une puissante discipline spirituelle qui honore Dieu et nous place en position de recevoir ses bénédictions. Pouvez-vous maintenant voir l'impact profond qu'un mode de vie de gratitude peut avoir sur notre parcours de foi? Quand nous remercions Dieu à l'avance, nous déclarons notre confiance en sa fidélité et notre croyance que ses promesses se réaliseront. C'est un acte de libération de notre foi, lui permettant de prendre son envol et de s'élever dans les sphères de l'intervention divine. Au lieu de prier à partir d'un endroit de défaite ou d'incertitude, approchons-nous du trône de la grâce avec des cœurs débordants de gratitude, remerciant Dieu pour les réponses qu'il a déjà mises en mouvement. Parlons de ses promesses dans nos circonstances, en proclamant la victoire et la gratitude, même avant de voir la manifestation. La vérité est que la pratique du maintien d'une attitude de gratitude, surtout face à l'adversité, est un profond principe biblique qui peut transformer nos vies. Il s'agit de choisir activement la gratitude comme notre réponse à n'importe quelle situation, ce qui permet à la paix et à la joie de Dieu d'imprégner nos cœurs. L'un des exemples les plus convaincants de cela se trouve dans l'histoire de Paul et Silas, telle qu'elle est détaillée dans Actes 16. Alors qu'ils étaient en mission pour répandre l'Évangile, ils se sont retrouvés injustement emprisonnés à Philippe. Malgré les terribles circonstances ayant été battus et enchaînés dans une cellule sombre et humide, leur réaction n'a pas été le désespoir. Au contraire, ils ont choisi de prier et de chanter des hymnes à Dieu, un acte profond de louange et de gratitude qui n'est pas passé inaperçu. Leurs prières et chants remplissaient la prison, et leur foi restait inébranlable malgré les barreaux qui les confinaient. Cet acte de gratitude a eu un effet transformateur non seulement sur leurs propres esprits, mais aussi sur ceux qui les entouraient. À minuit, alors que Paul et Silas priaient, un tremblement de terre soudain secoua les fondations de la prison. Toutes les portes des cellules s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien de prison, réveillé et voyant les portes des cellules ouvertes, allait se donner la mort, pensant que les prisonniers s'étaient échappés. Mais Paul l'arrêta, menant à une conversion miraculeuse où le gardien et toute sa famille furent baptisés. Cette histoire illustre comment la gratitude face aux épreuves apporte non seulement une paix intérieure, mais peut également entraîner un impact transformateur extérieur. La gratitude, donc, est plus qu'un sentiment, c'est une force puissante qui ouvre la voie pour que la paix et la joie de Dieu règnent dans nos cœurs, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous rendons grâce dans nos circonstances, pas nécessairement pour elles, nous nous alignons sur l'œuvre de Dieu dans nos vies, reconnaissant sa souveraineté et faisant confiance à son plan ultime. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette pratique puissante? Tout commence par un choix. Chaque jour, nous pouvons choisir de trouver des éléments de nos vies pour lesquels nous pouvons être sincèrement reconnaissants, peu importe la difficulté de nos situations. Je vous encourage vivement à ne pas vous victimiser ou à vous apitoyer sur votre sort. Cela n'aide pas votre situation et ne vous apporte pas de joie. Essayez donc de faire de votre mieux pour exprimer de la gratitude pour le lever du soleil, le soutien de vos amis et de votre famille, ou la satisfaction de vos besoins. Quelle que soit la situation, exprimer vraiment sa gratitude peut vraiment changer votre état d'esprit et votre approche des choses. Que diriez-vous de commencer chaque matin en déclarant ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Vous pouvez également terminer votre journée en réfléchissant au moment où vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre. Cette habitude nourrit non seulement un esprit résilient et joyeux, mais fortifie également notre foi, nous préparant à affronter les défis à venir. Soyons comme Paul et Silas, qui, même enchaînés, élevaient leur voix en louange. Puissions-nous également découvrir que, à chaque instant, la gratitude peut libérer les chaînes du désespoir, ouvrir les portes de nos prisons personnelles et nous conduire vers un lieu de liberté et de bénédiction. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir.
Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous reconnaissons ta majesté et l'amour infini que tu nous montres sans cesse. Alors que nous nous rassemblons en ta présence, nous te remercions pour l'assurance de tes promesses et nous nous réjouissons dans la foi que tu as déjà mis en œuvre les bénédictions que nous n'avons pas encore vues. Que l'exemple d'Abraham nous rappelle de remercier pour tes promesses même avant qu'elles ne se matérialisent, nous tenant fermes dans la foi que ce que tu as déclaré dans l'invisible se manifestera dans nos vies. Que nos bouches soient remplies de rire et nos langues de chants de joie alors que nous anticipons les grandes choses que tu prépares pour nous. Seigneur, nous confessons que nos prières ont souvent été remplies de requêtes et de pétitions, éclipsant nos expressions de gratitude. Apprends-nous à présenter nos besoins à toi avec un esprit de reconnaissance, en ayant confiance que tu nous entends et que tu agis pour notre bien. Nous nous rappelons les paroles que tu as prononcées par l'intermédiaire de ton apôtre Paul, nous exhortant à présenter nos demandes avec reconnaissance. Aide-nous à incarner cet enseignement dans nos vies quotidiennes, en faisant de la gratitude une partie intégrante de nos prières tout autant que nos pétitions. Comme David se tenait devant Goliath, non pas avec crainte, mais avec foi en ta grandeur, aide-nous à te magnifier au-dessus de nos problèmes. Apprends-nous à déclarer tes promesses avec audace, en prononçant des paroles de victoire qui reflètent notre confiance totale en toi. Ne nous laisse pas prier depuis un endroit de défaite, mais depuis la victoire, en célébrant ta seigneurie sur toutes les circonstances. Père, dans les moments de désespoir et de besoin, accorde-nous la sagesse de te louer. Face à des épreuves et des défis, que notre première réaction soit de tomber à tes pieds avec reconnaissance, sachant que c'est la clé pour débloquer ta puissance dans nos vies. Transforme nos suppliques en bénédictions, change nos pétitions en louanges en reconnaissant ta souveraineté et ta grâce. Nous nous engageons à maintenir un cœur reconnaissant les bénédictions quotidiennes que tu déverses sur nous. Comme Paul, aidons-nous à toujours nous réjouir, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est ta volonté pour nous en Jésus-Christ. Nous choisissons aujourd'hui de remplacer tout doute par la reconnaissance. Rappelle-nous que lorsque nous avons prié, tu nous as entendus. Que nos paroles répétées ne soient pas celles de pétition continue, mais de reconnaissance continue, affirmant notre foi en ton attention et ton timing parfait. En conclusion, nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Nous quittons ce moment de prière avec des cœurs plus légers et des esprits plus élevés, confiants dans tes promesses fidèles et le miracle de la gratitude qui les précède. Que nos vies reflètent notre gratitude alors que nous marchons dans la foi, anticipant les grandes œuvres que tu accompliras parmi nous. Au nom saint de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.